Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir. C'est notre petit rendez-vous du dimanche matin, ou en tout cas au moment où vous regardez la guidance. J'indique simplement la date à laquelle je publie la vidéo. Alors, donc, nous parlons d'une semaine, la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. On est bien d'accord, il s'agit ici d'énergie planante. On est sur une guidance collective sur YouTube, donc ne prenez que ce qui résonne et ce n'est pas quelque chose qui va forcément commencer précisément au lundi 29 janvier et qui va s'arrêter précisément au 4 février non plus. On est sur des énergies qui sont en ce moment dans vos vies, autour de vous, autour de nous. Donc, en fonction des réalités de chacun, de chacune, on peut avoir des petits décalages. Et ça peut durer aussi en fonction des messages. Parfois, on a des messages un peu plus enveloppants, plus généraux et qui correspondent également à une période plus longue. Soit parce que les guides souhaitent nous parler de quelque chose de plus profond pour vous, soit parce que également on n'a pas forcément d'événements majeurs pour vous, mais on est plus sur une semaine précise, mais on est plus sur un travail de fond que vous faites ou que vous êtes amené à faire ou qu'il vous est suggéré de réaliser. Alors, pour pouvoir faire vos choix, vous allez faire vos choix, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. Le tarot Histoire de sorcière, j'essaie de mettre comme ça, allez, au moins pour les choix, de tirer devant vous. Donc pour la semaine, s'il vous plaît, du 29 janvier au 4 février. 29 janvier au 4 février, non, c'est pas ici. Alors, le temps que les choix se fassent, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour qui vous êtes et ce qui fait que cette chaîne me ravit, me conforte. Je vous le dis régulièrement, mais c'est tellement sincère. J'ai tellement hésité avant de répondre à ce rêve que j'avais reçu de création de cette chaîne, que merci de m'accompagner dans cette aventure et de me conforter dans cette réalisation-là. Et puis, merci aussi parce que je suis ravie, on a passé les 1000 abonnés. Alors, ça n'a pas forcément grand sens en soi, mais c'est un cap. Je suis vraiment ravie et en ce sens-là, je vous ferai une petite guidance spécifique sur ce thème. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont très sincèrement, je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement sincère, des moments magnifiques de rencontre, de partage. Parfois, c'est pas, les messages ne sont pas toujours, ceux que je souhaiterais pouvoir vous transmettre. Mais vous êtes d'une sincérité de vie à chaque fois et d'un accueil qui m'époustoufle. Alors, merci pour votre confiance. Merci pour votre conscience de votre présence sur Terre, de notre présence. Et puis, si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, c'est parti pour les choix. Alors, pour le choix numéro 1, donc pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, vous avez ici le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Pour le choix numéro 2, la carte du pendu, arcane majeur numéro 12. Pour le choix numéro 3, vous avez vu, donc il y a 4 choix cette semaine, la 4 de pentacle.
Et pour le choix numéro 4, la reine d'épée. Choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Vous pouvez aller mettre sur pause si vous avez besoin pour faire votre choix. Vous pouvez également écouter plusieurs guidances, mais sincèrement, je ne vous le recommande pas, sauf si on a des redondances et où je vous dis « Ah, peut-être avez-vous été attiré par ». Et puis, pour pouvoir aller directement à votre choix, vous allez dans le petit menu, là, juste en dessous, je ne suis pas très douée pour faire ça, et dans la barre de description, vous allez trouver le minutage et ça va vous permettre d'aller directement à votre choix. À tout de suite, à votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce cavalier de bâton. Alors, bien donc, petite carte, s'il te plaît, petit cavalier. Alors, que veut-on vous indiquer pour cette semaine ? 29 janvier, 4 février. Nous, bien évidemment, avec un cavalier de bâton comme ça, vous voyez, avec l'illustration, on nous parle d'adversité ici. Hein. On nous parle d'adversité. D'adversité que vous affrontez courageusement. Alors vous, ça va être ce tarot-ci qui vient pour vous. J'ai même le livret qui vient avec. Alors, dans quel sens? Dans ce sens-ci. Oh, c'est bavard. Non, celle-ci par contre. Ah si, c'était juste. Alors, c'est bavard, vous voyez, je commence à peine à brasser qu'on a déjà les cartes qui sortent. Alors. Voilà. On me dit que la réponse par rapport à cette situation-là qui vous provoque une certaine adversité que vous avez à affronter, on me dit que pour trouver le moyen le plus adéquat de l'affronter, de la surmonter plutôt, pas de l'affronter mais de la surmonter, de la dépasser, il est important que vous fassiez un temps de pause parce que vous savez comment gérer la chose. Juste prenez le temps, plutôt que de foncer directement et d'aller directement au conflit ou au combat, prenez le temps de la petite pause pour voir comment gérer la chose, parce que vous savez faire, c'est en vous. Avec cette carte ici du jugement qui est arrivée comme ça en planante, en lien avec le passé, vous saviez que ça allait venir. Vous saviez qu'il allait y avoir ce moment-là. J'entends, c'est un peu comme un combat final. Vous doutiez que ça allait venir. C'est presque une évidence, enfin, c'est la résultante d'une situation passée. Alors, vous avez le valet de bâton, ici on a le cavalier, là c'est le valet. Et puis vous avez ici la naissance, l'as de bâton. D'accord. 25-35. Et la 46, la 4 de coupe. Cette semaine, effectivement, avec la 4 de couple dans ce tarot-ci qui s'appelle Ennemi, il y a effectivement une situation conflictuelle dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme si
vous vous engagez dans ce conflit, vous l'affrontez, mais j'ai l'impression que vous allez réussir cette semaine à ah oui, ça fait écho avec ce que j'entendais tout à l'heure. Vous réussissez à à l'envisager ou à le présenter sous une autre forme. Soit vous, alors là, vous prendrez selon comment ça fait écho pour chacun, pour chacune, soit c'est vous qui allez réussir à l'envisager sous un autre angle et ça va vous permettre de l'affronter, mais d'une façon inattendue pour les autres personnes. Soit vous permettez aux autres, à la personne ou aux personnes concernées également par ce conflit, de trouver une solution ou en tout cas d'envisager cette situation conflictuelle sous un autre angle. En tout cas, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté dans cette situation-là et c'est vous qui insufflez cette nouveauté, ce renouveau. Alors ici, de l'autre côté, vous avez le soleil, la 19. Ça s'éclaircit cette semaine. On dirait, en tout cas, on va aller voir la suite. Le diable, la 15. Le cavalier de denier. Et on termine avec la 3 de bâton. On nous indique pour cette semaine, dans cette situation-là, encore une fois, qui vient, vous vous y attendiez. On nous reparle ici, vous allez vers le soleil, vous allez vers cette solution, vous allez vers le dénouement de la situation, parce que vous l'affrontez, parce que vous, comme je vous disais, vous l'envisagez ou le montrez sous un angle différent. Parce que aussi, ici, avec cette carte du diable, et puis le cavalier qui va vers ce diable-là, aussi parce que vous avez la capacité de montrer de façon, avec des arguments rationnels, avec des arguments objectifs, en tout cas bien vus, bien sélectionnés, que cette situation conflictuelle n'a rien de bon, ne peut apporter, ne peut déboucher que sur quelque chose de stérile et quelque chose de nocif pour l'un comme pour l'autre. Vous voyez, vous allez vers tranquillement, et ça vous savez l'amener assez tranquillement vers comme une démonstration qu'il n'y a rien de bon dans cette situation actuelle. Et donc, autant vous élever, autant prendre de la distance et autant essayer de la résoudre et autant la résoudre. Ça, c'est votre travail de cette semaine. Vous... C'est une situation qui vous ennuie. Et c'est rigolo parce que c'est la carte de l'ennui. J'ai lu ennemi tout à l'heure. C'est une situation qui vous tracasse, qui vous ennuie, que vous avez vu venir. Et vous allez réussir à faire la démonstration. Je pense que c'est ça la nouveauté. Que de toute façon, il y a rien de bon dans cette situation, il y a ni pour l'un ni pour l'autre.
Alors autant que l'un comme l'autre, vous en sortiez grandi. Autant qu'elle soit bénéfique à même niveau pour l'un et pour l'autre. J'ai vraiment cette notion-là. Vous voyez avec le soleil ici, ils sont à 2 et ils avancent. Non, vous le voyez probablement pas parce que c'est trop loin. Vous voyez, vous allez vers cette solution-là. Ils sont à 2 et ils avancent ensemble. Mais il y en a un qui est quand même plus... Je vais plutôt faire comme ça, me verra moins. Il y en a un qui est quand même plus au devant et à l'initiative de ce mouvement. Ça, c'est vous. Et vous prenez la main de l'autre et vous lui faites comprendre. Ça ne sert à rien d'être triste, ça ne sert à rien d'être dans cette adversité-là. De toute façon, il n'y a rien de bon à en tirer. C'est votre boulot cette semaine, j'ai l'impression. C'est votre travail que de faire comprendre ça, de l'exprimer, de l'expliciter aux personnes concernées par cette situation. Alors, rapidement, parce que ça c'est vraiment l'énergie dominante. Rapidement pour le professionnel, s'il vous plaît. Je dis rapidement, mais c'est vrai que j'aime bien avoir 2 cartes quand même. Et ben, du coup, j'en aurai 3. Pour... non. Déjà le professionnel. Hop, vous avez l'araignée du soir, l'espoir. L'espoir de quoi? Alors, au niveau du travail, il y a un choix, une décision qui vous est demandée. Ça vous réjouit plutôt de devoir, parce que vous avez l'espoir, donc vous avez l'espoir que la situation, vous avez l'espoir que le choix, la décision que vous allez prendre va permettre va être bénéfique au niveau professionnel. Ouais, il y a une décision, un choix, une décision que vous prenez au niveau professionnel qui vous... Parce qu'on a vraiment la carte des entreprises qui est venue ici, donc on est bien dans le thème, qui vous... dans lequel vous placez beaucoup d'espoir. Voilà, un choix. C'était la formulation que j'essayais de trouver. Une décision dans laquelle vous placez beaucoup d'espoir. J'entends selon les personnes, soit c'est vous qui prenez la décision, qui faites le choix et qui prenez la décision. Ça peut être également une décision qui est prise sur laquelle vous avez lancé les choses et le choix est entériné cette semaine. Vous voyez selon comment ça résonne pour votre situation. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le choix 1. Au niveau sentimental, vous avez ici la carte de la chauve-souris. On nous parle d'être attentif. Alors, je ne voudrais pas vous rendre tous parano, mais on nous parle de méfiance. Et ouais, et c'est... et on a la carte du verre brisé cette semaine-ci. Alors, surtout, ne prenez que si ça résonne. Au niveau sentimental, ici, on nous indique une semaine au cours de laquelle il y a une situation peut-être qui s'arrête, qui s'interrompt, où il y a je le ressens très fort plutôt pour une perte des illusions cette semaine, au niveau sentimental. Comme si il y avait... comme s'il y avait eu des œillères et là d'un seul coup on enlève les œillères et on a une conscience plus large de la situation. Et alors au niveau, hop là, matériel, ça vient tout de suite. Bon, j'aime bien 2 cartes quand même. Au niveau matériel, vous avez au niveau matériel la carte de la ville et la carte 18. Alors pour si vous avez un projet, il pourrait, alors c'est soit au niveau matériel un nouveau projet qui vient à vous cette semaine, par exemple, bon,
J'ai pas la notion de rentrée d'argent, mais je l'ai plutôt très sincèrement au niveau matériel sur le lieu de vie, de la nouveauté au niveau de votre lieu de vie. Si vous êtes en train d'essayer de chercher un nouvel endroit où vivre, que ce soit à acheter ou que ce soit à louer, il y a de la nouveauté au niveau matériel cette semaine, ou une envie de renouveau, une envie de s'installer dans... J'ai très très fort la notion vraiment avec cette carte ici, bien sûr, hein, des immeubles ici de la ville. J'ai très fort cette notion-là de, de la location, de la localisation plutôt. La localisation, de où il y a des envies de renouveau. Alors surtout, ne prenez que si ça résonne, mais ça pourrait concerner un certain nombre d'entre vous cette semaine. Il y a une chose que je n'ai pas dite, pour que mon souffle se soit coupé comme ça. Il y a une chose que je n'ai pas dite. Vous avez la carte du cadeau qui vient. Ça pourrait vous faire du bien. Pardon. Ça pourrait vous faire du bien de renouveler un petit peu. Ah oui, d'accord. Ça pourrait être aussi simplement un renouvellement d'intérieur. Je crois qu'on sera encore en période de solde. Vous voyez, où vous changez un tapis, ou vous achetez une petite lampe, une petite déco. Il y a besoin de renouveau. Ouais, c'est ça. C'était ça. Il y a besoin de renouveau dans votre intérieur, au niveau matériel, mais vraiment pour moi c'est dans votre lieu de vie. Et on nous parle ici, faire un cadeau pour aménager, pour apporter un petit peu de nouveauté. C'est pas forcément cher, hein, mais des petites choses qui apportent de la nouveauté dans votre intérieur, c'est aussi vous faire un cadeau à vous. Ça peut aussi permettre de renouveler vos énergies. Ça peut aussi vous faire du bien à vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Si la guidance a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du pendu. Alors, le pendu nous indique que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Alors, on va aller voir si ce sont les énergies avec lesquelles vous commencez la semaine qui perdurent, ou si au contraire on a un déblocage cette semaine. Mais le pendu peut faire du bien aussi. Ça permet de prendre un temps de pause, de réfléchir, d'aborder les situations sous un autre angle. On peut se sentir bloqué, mais parfois ça nous permet aussi oui, comme je vous disais, d'appréhender la situation, de la voir, de l'évaluer sous un angle différent. Alors pour vous, c'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Alors non, je vais battre à côté parce qu'il est vraiment grand cet oracle-là. Alors pour les personnes qui ont choisi le pendu, pour le choix numéro 2. Donc le choix numéro 2. Pour la semaine du 29 janvier au 4 février. On a une oscillation là, ici, j'ai l'impression. Alors, vous avez la carte de l'argent, la 50, petite ou grosse somme.
l'automne, la saison, la 36. Et le bateau en transport, la 44. Cette semaine, oui, je ressens vraiment comme une oscillation. C'est pour cette raison que vous êtes bloqué. Parce que c'est quelque chose qui, avec cette carte de l'automne, ça fait un petit moment que vous tergiversez. Ou en tout cas, soit c'est vous qui tergiversez, soit c'est quelqu'un à qui vous avez affaire et qui a du mal à trancher, à prendre une décision par rapport à une situation dans laquelle de l'argent est en jeu. Alors ça peut être un nouvel emploi qui vous est proposé. Allez-vous l'accepter ou pas? Parce que somme toute, vous n'êtes pas si mal dans ce que vous faites, mais vous savez un petit peu ce que vous, comme on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Je ressens un peu ce type d'énergie-là. Est-ce que c'est au contraire une envie de partir d'une situation, mais, et ça fait depuis cet automne, hein, ce sont des énergies qui durent depuis un certain temps, mais est-ce que vous aurez suffisamment de quoi survivre? Ça peut être partir d'un travail, ça peut être partir d'une situation de couple également. On peut être aussi dans une notion d'un conflit, par exemple, qui va jusqu'en justice. Et eh bien, est-ce qu'on transige moyennant une transaction, ou enfin, est-ce qu'on accepte une transaction et on s'arrête là et ça permet d'être libéré, ou alors est-ce que on continue, on refuse cette transaction et on continue, ou ça peut être donc la partie adverse qui, vous seriez d'accord de manière à pouvoir partir et quitter cette situation-là. Je ressens très fort, hein, pour vous la solution pour sortir de cet état dans lequel vous vous sentez bloqué. La solution, la clé que l'on aperçoit ici, c'est de partir. C'est de partir, de réussir à vous détacher d'un point de vue émotionnel, hein, de réussir à vous détacher de la situation d'un point de vue émotionnel. Donc de partir, d'accepter une transaction, mais qu'on n'en parle plus. En même temps, vous pourriez, donc ça peut être soit la partie adverse, soit vous-même, vous questionnez par rapport à du pécunier. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Est-ce que il n'y aurait pas une autre solution qui serait qui serait plus sûre, plus fiable? Vous voyez, on a cette notion-là, cette semaine. Mais c'est quelque chose qui perdure encore. Alors pourquoi est-ce qu'on nous en parle spécifiquement cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme information par rapport à cette semaine? Mais c'était nécessaire de vous planter le décor, j'ai l'impression. Alors, au cours de cette semaine Oups là! D'accord. Du 29 au 4 février. Eh ben, cette semaine, il y a l'accord qui est trouvé. Cette semaine, vous trouvez l'accord dans la situation. Vous trouvez la solution.
avec la carte de l'anneau qui vient ici sur la solution, qui vient trouver la réponse à la solution. Et vous voyez, vous surmontez, ainsi vous surmontez les échanges qu'il y a pu y avoir, les questionnements, les interrogations, les inquiétudes que vous avez pu avoir. Ça vous permet de surmonter tout ça. Vous dépassez. Ça met un terme. Cette semaine, à mon avis, cette semaine, la situation, sinon complètement bouclée, ficelée, signée et tout ça, en tout cas, cette semaine, il y a des engagements qui sont pris, il y a des décisions qui sont prises. Et décisions qui vous conviennent, que vous ne subissez pas. Avec la carte de l'anneau, c'est... Ouais, et puis en coupe, vous voyez, il y a des... En dos de deck, vous avez ici les oiseaux, et je fais une coupe, vous avez les poissons. Donc, les poissons, c'est le financier. Donc, on a une décision qui est prise, il y a des échanges, pardon, avec les oiseaux, c'est la communication, donc il y a des échanges, vous terminez vos discussions cette semaine, et au niveau financier, vous êtes rassuré. En tout cas, ça vous convient. Ça vous convient, vous avez confiance, si c'est pour un changement, comme je vous disais, un départ, tant au niveau personnel, si c'est par rapport à une union, tant au niveau professionnel, ça se passe bien, vous êtes confiant au niveau financier, au niveau matériel. Alors, on va aller voir pour vous au niveau sentimental pour cette semaine. Le sentimental pour vous, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, sentimental. Vous avez la 2 de bâton et le cavalier de coupe au niveau sentimental. Vous avancez tranquillement dans la même direction, sur le même chemin, tous les deux, à deux. Ça se passe bien, il y a de l'amour. Tout va bien au niveau sentimental. Donc, je pense qu'ici, on n'est pas sur du sentimental, ou alors vous avez quelqu'un d'autre en vue. Ouais. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre cette semaine. En tout cas, on est sur une progression, une avancée. On s'engage tranquillement. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On s'engage sur un chemin amoureux. Donc tout va bien au niveau sentimental. Ah bah oui, puis là je fais une coupe et vous avez Pardon, je vous montre la coupe. Vous avez ici le roi de coupe. Donc tout va bien. Au niveau relationnel, c'est amusant. Là pour vous, je vais faire une distinction au niveau relationnel. Entre le sentimental et le relationnel. Au niveau relationnel. Hop, ok. Au niveau relationnel, alors... Il y a une carte qui était tombée, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pour cette raison que ça prend un petit peu de temps. Alors, vous avez la carte de la famille, la 28, et la carte qui s'était retournée des passions, la 31. Au niveau relationnel, dans votre cercle proche, votre famille ou vos amis très proches, il y a des discussions. Et à mon avis, je ne serais pas surprise que ce soit lié à ce dont on vient de parler au niveau matériel financier. Parce que là, on est sur du matériel financier, ce qui est venu de façon spontanée.
je ne serais pas surprise qu'il y ait un lien. Il y a des discussions, il y a des... Alors, c'est pas forcément la personne concernée ici, n'est pas forcément quelqu'un de votre famille ou un proche, ou un ami très proche, mais vous pourriez être amené à discuter, à avoir des échanges de points de vue avec des personnes proches qui pourraient vous conseiller et qui vous feraient justement, qui vous permettraient d'envisager les choses sous un autre angle, ou en tout cas d'avoir un avis, un conseil avisé, un autre point de vue qui vous conforterait aussi peut-être dans le fait que c'est la bonne solution, qui vous apporte un ancrage. Mais voilà, on a beaucoup de, au niveau relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et des communications passionnées. Donc, on se dit franchement les choses, on échange, on voit les différents points de vue et puis ben, vous tirez les conclusions, vous prenez vos décisions ensuite. Au niveau professionnel, ah non, je vais pas prendre ce... C'est le tarot Histoire de sorcière en fait qui vient, mais je suis ennuyée parce que comme on a des cartes de choix dans Histoire de sorcière, je ne vais pas le prendre. Autrement, vous auriez 2 cartes en moins. Alors, je vais vous prendre le tarot Art Nouveau pour le coup. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, le tarot Art Nouveau. Vous avez la 9 de coupe. Vous êtes confiant au niveau professionnel. Vous êtes confiant. Je ne dis pas que tout va bien. Ça va dépendre de chacun et de chacune. Mais en tout cas, vous êtes confiant avec ce 9 de coupe. Vous êtes en dos de deck. Vos dos de deck sont parlants. Hein. Vous avez la reine de bâton. Vous êtes sûr de vous. Ouais, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant. Et sincèrement, je vous dis pas que tout va bien, mais très sincèrement, je pense que oui, dans l'ensemble, ça fonctionne bien, ça va bien. Et en tout cas, vous êtes vraiment, c'est ce qui m'est répété. Vous êtes confiant, confiante, vous êtes sûr de vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle. Que veut-on vous dire pour vous qui avez choisi le 4 de Pentacle? Le 4 de Pentacle, mais on va aller écouter ce qui est spécifique pour cette semaine-ci. Le 4 de Pentacle nous parle de camper sur ses positions, camper sur ses biens, mais que c'est très bien, on a de la stabilité, mais parfois ça peut être un peu enfermant. Alors on va aller voir sous quel angle on veut vous aborder, on veut aborder la situation. Pardon, je viens de voir que la bougie s'est éteinte, je ne sais pas depuis combien de temps, mais là je viens de voir qu'elle est éteinte, alors je vais la rallumer. Avant de poursuivre, bon, je ne fais pas de pause, hein, ça va être assez rapide ça. Voilà. Alors, ça crépite pour vous. Donc vous, c'est le tarot des anges qui veut venir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 4 de Pentacle, on a celle-ci.
ici. Pour cette semaine, que souhaitez-vous transmettre comme message? La semaine du 29 janvier. Alors, vous avez la reine de terre. Oh, qu'elle est magnifique. J'adore ces cartes, je les trouve très belles. La reine de terre. Vous avez l'équilibre, arcane majeur 14. Sous l'égide de l'archange Zadkiel, l'équilibre, c'est la tempérance dans les tarots traditionnels. Alors ici, ces deux-ci, deux autres arcanes majeurs. La 15, celle de l'ego, c'est l'équivalent du diable. Et la 16, l'expérience de vie. L'archange Samuel ici et l'archange Jophiel, pardon. C'est la tour, hein, la 16, pardon, je ne vous ai pas dit. Vous avez vu comme ça se suit? 14, 15, 16. Vous êtes des personnes probablement très organisées. Et encore une autre arcane majeure. L'arcane majeur numéro 20, le renouveau. L'archange Jérémiel. J'ai du mal avec les J ce matin, les J. C'est le jugement, ici. Vous voyez ici cette semaine, quand je vous disais que le 4 de Pentacle peut être une énergie enfermante à laquelle on s'accroche, vous avez l'ego qui est juste, donc le diable qui est avec. Je pense que ce que l'on vient vous indiquer pour cette semaine-ci, c'est une semaine qui serait plutôt favorable pour comprendre, pour prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être des biens, il y a peut-être des choses dans la matérialité parce que vous êtes représenté en reine de terre. Donc vous avez l'abondance, vous êtes créative, comme on vous met, créative, attentionnée, chaleureuse, sensible, mais c'est aussi la reine des deniers. Donc vous avez beaucoup d'abondance. Peut-être serait-il bien d'être capable, à l'instar de cette reine de deniers, de lancer un petit peu, de vous départir. Je ne dis pas de donner tout votre argent, mais on est dans la notion ici qu'il y a du matériel sur lequel vous êtes auquel vous êtes trop accroché, trop ancré, et ça devient néfaste pour vous. Vous voyez là aussi, sur cette carte-ci, là aussi, on a beaucoup de pièces ici, il y en a tellement, ça déborde et ça tombe. On a un petit peu le même mouvement qu'ici avec les pièces qui débordent, et ici avec cette reine qui a la sagesse de lancer et d'en faire profiter les autres. Vous voyez, j'ai la sensation cette semaine que vous êtes appelé, en tout cas vous avez des énergies, c'est un moment favorable pour vous, pour réussir à vous délester, à vous décharger, à faire profiter aussi autour de vous de ce dont vous n'avez pas besoin et de ce que vous avez peut-être en trop, en excès. Et que si vous avez ce que vous avez, c'est aussi pour pouvoir en faire profiter et pour pouvoir vous alléger et ainsi, en vous allégeant avec la carte de la tour ici, eh bien peut-être ça va vous permettre de poursuivre votre aventure, vos bagages plus légers, moins chargés. Ce serait... vous gagneriez en équilibre
cette semaine que de commencer à faire un tri. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps et puis, ça doit être mesuré aussi, ça doit être posé, mais cette semaine, c'est bien, c'est une semaine favorable pour pouvoir enclencher tout ça. Et avec cette carte ici du renouveau, eh bien le fait de vous décharger de choses concrètes dans la matière, ça va vous permettre, comme je vous disais, de pouvoir vous relancer sur votre cheminement beaucoup plus léger, beaucoup plus allégé. Euh, mm, D'une façon aussi, j'entends, plus juste, même de vous à vous, vous allez être content, contente. Vous allez sentir les bénéfices en vous de cet allègement. Euh, Ça va vraiment vous faire du bien aussi à vous. Donc c'est positif pour tout le monde, pour les personnes autour de vous, mais c'est surtout, avant tout, positif pour vous, de réussir à vous alléger. Et c'est chouette parce que j'entends, c'est vraiment chouette parce qu'en plus, ça va être juste à la fois pour vous et à la fois pour les autres. Vous, et ça va vous réjouir que de pouvoir apporter autour de vous aussi. Apporter en donnant et apporter en vous vous sentant plus léger, vous aurez, ou plus légère, vous aurez des énergies plus en phase avec les personnes autour de vous. Il y a beaucoup de relationnel pour vous là. Alors, que souhaite-t-on vous indiquer au niveau professionnel? Au niveau professionnel, hop là, on a le Béline qui vient pour vous. Au niveau professionnel. Vous avez la carte des ennemis, la 35. Celle-ci aussi. Alors, vous avez la 35, les ennemis, la passion et la 13. 31 et vous transformez, vous inversez en 13. Il y a une situation qui peut être conflictuelle ou en tout cas tout le monde ne vous veut pas que du bien au niveau professionnel autour de vous. Vous allez réussir à déjà vous exprimer ici avec cette carte de la passion où je pense que vous allez être en capacité de dire que c'est bon et vous allez être en capacité aussi de passer à autre chose derrière très rapidement. J'ai vraiment l'impression d'un coup tordu qui vous est fait et puis là je vous vois entrer dans un bureau et puis dire c'est bon quoi et dire vos quatre vérités. Je suis un petit peu triviale là dans ma façon de m'exprimer mais vraiment je le ressens comme ça. Et puis derrière, c'est bon, vous passez à autre chose. Vous savez que de toute façon, ça n'avait pas lieu d'être, en fait, ce coup qui vous est fait. Donc, vous vous êtes exprimé et puis vous n'y restez pas. C'est pas quelque chose que vous ressassez. C'est vous passez à autre chose. J'entends next. Vous voyez, hop, on passe à autre chose. Donc, c'est plutôt une façon très saine de réagir, me semble-t-il. Alors, au niveau sentimental, vous avez deux cartes que j'ai retournées, excusez-moi. La 42, la sagesse, et puis l'étoile de la femme, la 3. Au niveau sentimental, c'est là, c'est contrairement ici, au niveau du professionnel, là on est sur des énergies très calmes, très douces, très apaisées. On se parle bien, on s'écoute, on s'exprime, on échange. C'est très 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 calme au niveau sentimental, pardon, pour vous. Mm. Mm.
beaucoup de respect. Beaucoup de respect au niveau sentimental. Au niveau matériel maintenant, au niveau matériel, vous avez la carte du cloître, la 52 et la 44, le hasard. Ben, ça a fait écho avec ça, hein, le matériel. Vous êtes un peu enfermé au niveau matériel et laissez partir. Laissez-vous guider. Ici, c'est la 4, ici, c'est 44. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider au niveau matériel. Si vous avez je pense que vous allez le sentir, puisque c'est une semaine qui est favorable pour ça. Je pense que vous allez le sentir au niveau matériel, que vous êtes un peu trop coincé, un peu trop pris dans vos habitudes, un peu trop pris dans ce que vous avez qui vous empêche d'avancer ou qui vous restreignent et qui vous réfrènent. Vous voyez, je pense que vous allez le sentir. Et là, ben justement, laissez-vous porter par vos intuitions. Et vous avez deux magnifiques cartes derrière, la 10 et la 49. Les présents et la grâce. Vous pouvez être cette main ici, comme vous êtes celui qui souffle ici, vous pouvez être cette main qui distribue. Et en même temps, vous allez récolter, de laisser partir des choses, de sortir de cet enfermement ici. Et vraiment, ça vient reprendre l'idée du renouveau tout à l'heure, de la carte du jugement. Ici, avec la grâce derrière, c'est vraiment un renouveau pour vous, au niveau matériel. C'est vous rendre compte que, pas forcément avec moi, mais qu'en renouvelant ce que vous allez, donc en vous allégeant pour pouvoir renouveler, et recharger et reconstruire, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est un renouveau pour vous aussi. Ça fait du bien autour de vous, j'insiste parce que c'est vraiment présent, et ça fait du bien pour vous, en vous également. Voilà pour vous, amis du choix numéro, je sais plus, 3. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner. C'est une semaine très importante pour vous. Beaucoup d'arcanes majeurs, donc c'est une semaine très importante pour vous. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, puisqu'il y en a 4 cette semaine, celui de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, que veut-on vous dire pour cette semaine, vous qui avez choisi cette reine d'épée? On vous parle d'un mental ici, le mental qui est sûr, qui est affirmé, qui voit clair, qui comprend ce qui se passe, qui comprend ce qui se trame, et qui permet une communication fine et adéquate par rapport à la situation. Voilà ce dont on nous parle ici pour vous, pour cette semaine. Alors, il y a une carte qui a sauté. Vous avez la 10 de Pentacle ici. Vous, je les retourne directement. Écoutez, je me laisse guider. Le cavalier de Pentacle, la 9 de coupe et la 8 de coupe. C'est une magnifique semaine pour vous. Au niveau énergie, là, générale. Et vous avez ici la reine d'épée et en dos de deck le roi d'épée. C'est une très très belle semaine pour vous d'un point de vue général au niveau énergétique. Vous avez le mental ici qui, comme je vous disais, qui percute bien, qui comprend ce qui se passe, qui comprend les sous-entendus, ce qui se joue, qui s'exprime aussi très très bien. Vous avez de l'abondance avec ces deux cartes ici au niveau des pentacles. Ici on a votre tirage professionnel, ici on a votre tirage sentimental. Et vous avez au niveau du cœur
un engagement. Alors ça pourrait être une rencontre, pourquoi pas. En tout cas, une décision de vous engager, d'avancer, de poursuivre, parce qu'il y a de l'amour ici avec la 9 de coupe. Il y a un amour lumineux, un très très bel amour. Donc si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une très jolie rencontre et accepter de vous engager. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, c'est confirmé là. Vous continuez votre chemin, vous avancez sur votre chemin tranquillement avec cette personne. Ça se passe très très bien. Un très très beau tirage hein, pour vous cette semaine. Très très beau tirage. Donc le sentimental est ici, le professionnel est ici. Au niveau du professionnel, vous savez comment faire. Vous avez déjà une certaine stabilité, une certaine abondance et vous savez comment faire pour la faire perdurer et pour la faire croître. Donc vous êtes très très bien ancré. On va continuer avec... Oups là, flûte, ça a bougé. On va continuer avec ce tarot-ci. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on irait voir pour vous? On me dit le familial. Alors, au niveau familial, vous avez la 4 d'épée. Ah, le petit... Alors, attendez. Et la princesse de Pentacle, au niveau familial. 4 d'épée, princesse de Pentacle. Je vais plutôt mettre ici, parce que le familial est plus proche quand même du sentimental. On nous parle ici, au niveau familial, peut-être d'une nécessité de vous reposer, vous avez besoin de repos. Donc ça peut être parce que vous avez vos enfants, vous avez votre vie de famille qui vous prend beaucoup d'énergie. Mais ici, on nous parle de besoin de se reposer avant de pouvoir repartir, de trouver l'impulsion pour continuer à avancer au niveau familial. Mais on a ici besoin de se reposer. Alors, comme je vous disais, ça peut être parce que vous êtes parent et votre vie de famille, vos enfants vous demandent beaucoup d'attention et vous prennent beaucoup d'énergie. Ça peut être également par rapport au niveau familial, à une situation familiale, des frères, des sœurs, des parents qui vous prennent beaucoup d'énergie. Je vous sens fatigué à ce niveau-là. Et on nous dit ici que cette semaine-ci est une semaine au cours de laquelle vous avez besoin en début de semaine d'un temps de pause pour pouvoir ensuite avancer. Je pense que la reine de bâton, elle est très efficace là dans cette situation-là pour vous permettre d'exprimer sincèrement mais clairement que là vous avez besoin de cette pause et qu'ensuite ça ira mieux, mais qu'il faut vous respecter dans ce besoin de cette pause-là, de ce temps de repos. C'est pas une pause, faut que je réfléchisse et qu'on fasse une pause. Vous voyez, en termes de sentiments, on n'est pas du tout dans ça, mais c'est vraiment dans le sens d'un repos. Au niveau ici matériel, vous avez 3 cartes sur le matériel. Alors, en matériel, vous avez la mort, arcane majeur numéro 15. Vous avez l'as de pentacle et la reine de coupe. Au niveau matériel, il y a un ajustement qui est fait pour vous cette semaine. On a, avec cette mort et cet as de pentacle, on a vraiment le renouveau qui vient juste après. En plus, on est sur du matériel et du pentacle. On a un changement ou une façon différente de gérer ou une façon différente d'appréhender votre situation financière et matérielle. Il y a un renouveau au niveau, à ce niveau-là. Et pour pouvoir vous diriger ou appréhender ce renouveau, ça va dépendre de chacun au mieux pour pouvoir... pardon, j'ai tout déplacé. Vous voyez, oui, ça déplace un peu des choses, ça fait bouger des lignes au niveau matériel et au niveau financier chez vous cette semaine. Donc pour pouvoir vous guider, être certaine de la situation dans laquelle vous allez, de cette
de ce côté positif, de ce renouveau et de ce changement, peut-être une façon différente de consommer, peut-être une façon des dépenses dans lesquelles vous allez trouver comment les modifier pour... Vous voyez, j'ai cette notion-là ici. Ici, vous avez la reine de coupe pour savoir comment... Pour moi, la reine de coupe, c'est toujours le phare. Vous voyez, c'est le phare dans la nuit, ça éclaire. Donc, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Si il y a des modifications à apporter, vous allez être plutôt bien guidé. Et puis, on me ramène quand même ici beaucoup à votre reine d'épée. Vous avez, comme je vous disais, une compréhension fine des choses. Vous avez un instinct qui fonctionne bien et en plus, vous avez une compréhension très très fine des choses. Vous voyez, j'ai l'impression que ces deux reines-là, elles se regardent. En plus, au niveau professionnel, tout va bien. Vous savez comment faire aussi pour faire fructifier. Donc, faites confiance. Il y a du renouveau au niveau matériel, au niveau financier, mais faites confiance, suivez votre instinct, suivez votre mental, mais dans le bon sens, pas dans le sens du mental qui tourne dans sa cage, mais suivez vos idées, suivez vos pensées, exprimez-les, reliez-vous et tout ira bien. Et tout ira bien. Exprimez-vous aussi, j'entends vraiment exprimez-vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4. Une très très belle semaine pour vous, hein, cette semaine. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis également, je sais que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!